Alors, aujourd'hui, on va voir comment générer les journaux et aux grands livres dans Expertise à partir des données AMC. Pour une présentation sur AMC, je vous conseille d'aller sur YouTube et taper amcxi.vente pour voir les ventes, AMCXI paye pour voir comment on fait les payes, etc., etc. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous montrer les fonctionnalités spécifiques de l'AMC. Pour l'instant, on va juste se focaliser sur expertise. On va rentrer des ventes pour juin, des dépenses pour juin et des payes pour juin. Et on va aller dans expertise, les générer, voir comment les journaux relatifs à ces activités sont générés dans expertise. Alors, commençons par les ventes. Donc on va rentrer quelques ventes ici. Donc comme j'ai dit, pour voir comment faire des ventes dans AMC, allez dans YouTube, vous avez une vidéo AMC-XI vente. Et vous verrez comment faire les ventes. Donc on va aller dans vente et on va générer quelques ventes pour juin. On arrive donc à cet écran et on va aller dans vente analytique. Alors là, je suis dans la version ERP, mais le bouton reçu cache analytique se trouve dans toutes les versions quasiment. Donc allez dans le bouton reçu cache analytique et cliquez sur ce bouton. Généralement, vous arrivez à cet écran et c'est la dernière vente. En général, AMC vous ramène à la dernière vente que vous avez faite. Vous créez une nouvelle vente, soit vous cliquez sur nouveau, ce bouton-là, comme nouveau, soit vous cliquez ici sur la toute dernière ligne en bas, cette flèche vers la droite. Alors je vais cliquer nouveau pour aller à une nouvelle vente, pour faire une nouvelle vente. Voilà, donc j'arrive à cet écran et là je vais rentrer les références de ma vente. Donc je vais dire par exemple, voilà, j'ai vendu, alors je suppose que tous ces items sont en stock, sinon AMC ne vend pas, sauf la version Fiafio où il n'y a pas de contrôle de stock, mais pour les autres versions ERP, il y a un contrôle de stock. Donc si l'item n'est pas en stock, AMC ne vendra pas. Donc je vais rentrer donc, plusieurs références avec les quantités. Alors je rentre la référence, je fais tabulation, je rentre une quantité par exemple 10, ça me trouve un lot, donc c'est en stock, c'est super. Alors je rentre un prix, je le compte, je continue à tabuler pour finaliser les calculs de cette ligne, tabulation, utilisez la touche tabulation pour avancer d'une case à l'autre. N'utilisez pas la souris, mais tabulation, très important. Ensuite, je vends un autre item, quantité, je tabule, etc., etc. Alors je vais poser la vidéo et rentrer un bon nombre de reçus, faire un bon nombre de reçus pour notre démonstration dans expertise. Pendant la saisie, si vous voyez ce message ici apparaître dans des versions qui ne sont pas en réseau, c'est que d'autres utilisateurs utilisent la même base de données, donc ne vous inquiétez pas, appuyez plutôt ici Save Record. Donc ici Save Record, voilà. Je recalcule par exemple, ça c'est un autre exemple que je viens de finir. Voilà, je repars ici en bas pour créer une nouvelle vente. Par exemple, je peux faire un exemple de ticket ici, je clique ticket. Je peux faire un exemple de ticket par exemple. Donc après avoir appuyé ticket, j'ai ici la demande d'espèces. Donc je vais dire le total fait 2,6 millions, je vais dire que j'ai donné en espèces 2 millions 7. Je fais OK. J'ai le ticket qui apparaît avec la monnaie qu'on m'a rendue, pardon. 100 000. Voilà. Si par exemple j'appuie fermer, ça ne se ferme pas, je peux aussi utiliser CTRL F4. CTRL F4 pour
cette fenêtre et revenir ici pour continuer à saisir d'autres recettes. Donc là j'ai saisi 2 recettes dans juin. Je peux voir la date ici, juin. Donc j'ai saisi 2 recettes, 2 ou 3, je ne m'en rappelle plus. Et là maintenant je vais sortir pour aller dans expertise, voir mon journal des ventes. Donc je sors ici. Et comme j'ai dit, pour comment utiliser, faire les ventes AMC, allez voir AMC XI Vente dans YouTube. La vidéo est complète. Donc là, je pars de ici, j'étais dans AMC, maintenant je repars dans expertise ici. Là, je suis dans expertise et je vais générer mon brouillard des ventes pour le mois de juin. Brouillard de vente et journaux comptables ici. Je clique dessus. Voilà. Et là, je suis dans expertise. Et là, j'ai plusieurs types de journaux. J'ai les journaux, le journal des ventes, le journal des achats, des payes, de caisse, de banque, etc., etc. Et à la fin, j'ai le grand livre dans la période de juin. Donc, je vais d'abord rentrer la période ici. Dans période, je rentre la période, voilà. Et là, je choisis juin. Alors, j'ai un Windows en anglais, et donc les dates sont un peu inversées. Je choisis juin 2020, 1er juin, au 30 juin 2020. Je fais sauvegarder. Et si ma compagnie, mon entreprise est multibranche et que je veux le faire pour toutes les branches, je choisis toutes les branches ici, voilà, par exemple, ou la branche pour laquelle je veux faire l'opération. Mais je peux toutes les choisir. Et ici, les sites, ce sont les lieux. Voilà. Et pour comprendre la notion de site, de lieu, allez dans la vidéo YouTube qui s'appelle paramétrage de AMC-XI. Donc vous allez dans YouTube, vous tapez AMC-XI, paramétrage, et vous aurez une vidéo complète qui vous dit comment paramétrer AMC. Et donc là, je reviens à mon mouton là, j'ai donc choisi une période pour mon livre comptable. Et donc je vais faire mon journal des ventes, et donc je clique ici, journal des ventes, ici. Avant de cliquer journal des ventes, je clique d'abord générer ici. Plus tard, on reviendra dans définition ou maintenant. Alors, les définitions, c'est quoi? Les définitions, justement, c'est ce terme de définition, c'est ça le secret de l'expertise. C'est ce que, en fait, l'équivalent des comptes. C'est ça la table d'équivalence de compte que vous rentrez en tant que comptable. Vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous faites, et vous dites, lorsqu'un compte numérotant est débité, un compte numérotant est crédité. Et donc quand vous rentrez cette table, AMC sait quelle table créditée et débitée pour générer ces journaux-là. Donc c'est un peu ça le cœur de cette histoire. Alors dans tous les cas, je reviens à mon... Et vous pouvez voir, si vous avez le temps, vous pouvez parcourir toutes ces définitions et regarder de temps en temps et les améliorer. Celle avait été faite il y a 2 ou 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de changements. Mais si quelque chose, le débit-crédit ne sort pas bien dans un journal, c'est parce que la définition du compte de débit vers le compte de crédit ou vice-versa a peut-être changé ou a simplement une erreur. Et vous pouvez le changer manuellement. Donc vous avez finalement contrôle de la manière dont se génèrent ces journaux à la fin de la journée. Donc ici, je vais donc d'abord générer mon journal des ventes. J'ai défini ma période de juin, donc je génère mon journal des ventes en appuyant le bouton générer. Et quand j'ai généré, maintenant je viens cliquer sur brouillard de saisie journal vente. Et donc AMC me sent ça. Donc je peux effacer, vous voyez, toutes les transactions de juin qu'on vient de faire sont ici. Donc je peux réeffacer. Je peux effacer mon journal, donc j'efface comme ça, il y a 0. Je ressors. Ouais, je ressors, je peux revenir dedans, ici, il n'y a rien. Je ressors, mais quand je reviens dans générer ici, voilà, je tourne, il a généré mon journal. Vous avez ici une barre de temps, là c'est fini. Je reviens dans
brouillard saisit le journal et me régénère ces chiffres. Donc AMC va aller, Expertise va aller chercher dans AMC toutes les ventes qui sont produites dans la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020. Et il va m'afficher ici une espèce de libellé qui est en fait le département ou le service, le numéro de la pièce, le compte, okay, et le mouvement débit-crédit. Alors, ici, AMC marque une erreur. Ça veut dire que j'ai utilisé un compte que je n'ai pas enregistré dans ma base de données. Et on pourra corriger ça, je pourrais vous montrer comment on corrige ce genre de détails plus tard. Mais l'idée, c'est ça. Donc après les ventes, on va faire une autre démo avec les dépenses. Et on reviendra dans expertise. Donc là, on a expertise ouvert, on a AMC ouvert. Donc là, on repart dans AMC pour faire un exemple avec les dépenses. Donc, pour les dépenses, on va dans comptabilité générale. Alors, la notion de dépenses est un peu générale. Les immobilisations sont automatiques. Donc, si vous revenez dans expertise ici, je sors d'ici, et vous voulez voir votre journal des amortissements, c'est automatique. C'est pas une dépense, c'est pas vous ne faites rien à la main, vous rentrez juste vos IMO avec les dates d'acquisition, les durées de dépréciation, et ça va vous calculer, ça va vous générer le tableau des IMO. Donc je vais aller voir, d'ailleurs on va faire une démo, je vais aller voir tout de suite s'il y a des IMO déjà saisis. Donc on va aller dans AMC ici, on va aller dans immobilisation ici, et on va voir s'il y a des immobilisations déjà saisies dans AMC. Alors je prends IMO de type machine par exemple, celle-là, donc je clique ce bouton ici, IMO de type machine. Okay. Et je peux regarder ici, il y a une IMO qui a été saisie pour 2000. Je vais créer, alors on va créer une IMO. On va dire qu'elle était date initiale 2018. 5 ans, ok, donc elle court toujours, donnant une valeur un peu plus conséquente. Okay. Donc elle court toujours, ici vous voyez la valeur est calculée automatiquement, mais si on lui donne une valeur plus conséquente, on doit pouvoir retrouver sa dépréciation pendant le mois de juin dans notre journal de dépréciation. Alors, on sort de là, et là on revient dans expertise. On revient dans nos brouillards. Et ici, on a notre tableau des amortissements. Donc, toujours pour notre période ici, du 1er au 30 juin. Voilà, je regarde. Donc, ici, le brouillard des amortissements. Donc, ici, on génère nos amortissements. Voilà. Ça travaille. C'est assez rapide, hein, c'est pas. Et après, je pense que c'est fini. Et là, on vient cliquer sur tableau des amortissements. Donc, on vient dans le tableau des amortissements. On vient nos amortissements ici. Donc, au mois de juin, l'amortissement de notre asset qu'on vient de voir n'est que 7900. Pour un asset de 500 000 sur 5 ans. Voilà. C'est à peu près 100 000 par an, à peu près dans les 10 000, 8 7 000 par mois. Oui, ça colle. Et donc, alors, pour vous montrer que ça génère vraiment, alors j'efface ce tableau. Ok, je recalcule, je l'efface, donc je sors. Donc, je reviens dedans. Donc, vous voyez rien. Je ressors de ce tableau. Maintenant, je régénère mes immobilisations qui étaient dans AMC. Et je reviens dans ce tableau des immobilisations. Et je retrouve mes immobilisations avec les débits crédits. Voilà. Avec les valeurs initiales, valeurs finales. Alors, ici, il y a deux IMO. AMC partant, alors il y a deux tableaux pour rentrer les immobilisations. Il y a les immobilisations de type machine, donc tablette, machin, et les immobilisations non machine, donc les patentes, les terrains, etc. Donc ça veut dire qu'ici on avait une IMO de 75 000 francs dans l'autre section des immobilisations. Donc si je repars dans AMC, je repars dans immobilisation. Voilà. Je suis dans IMO et c'est ici admin autre type, donc ce bouton là. Donc on doit trouver
notre IMO qui avait une valeur initiale de 75 000 francs. Donc les IMO de type non machine. Voilà. Si je viens ici, je clique le premier et j'ai effectivement cet IMO ici. Voilà. Donc si je sors des IMO, donc ici j'ai bien, mais cet IMO là a déjà été répressé complètement à cause de la date, etc. Ok, donc elle ne nous a pas coûté quoi que ce soit dans le mois de juin 2014, ouais, c'est complètement dépressé. Donc ça c'est l'exemple pour le journal des amortissements. Donc on a, pour juin, on a eu notre journal des ventes, avec ici un manquement que nous pouvons corriger manuellement, c'est-à-dire le compte, le numéro du compte peut être saisi ici manuellement. Ça va être d'ailleurs le même, donc je peux copier ça, parce qu'il faut savoir que ces journaux sont modifiables manuellement. Voilà. Donc vous pouvez venir rentrer ici ce que vous voulez. Et par contre, là, il faut être comptable. Le journal comptable, c'est pour les comptables. Là, c'est pas pour le businessman lambda. Ok. Donc, je fais une démo de changement manuel. Et par contre, ça ne va pas être ce compte ici. Je tape juste le compte pour démonstration, mais ça ne va pas être ce compte. Ça va être probablement un compte de charge. Donc il y avait un crédit, un débit ici, donc et c'est là où le comptable va rentrer en jeu. Okay. Donc un bon comptable va trouver quel est le compte qui devait être crédité pour que cela soit débité. Voilà, donc je vous laisse donc réfléchir à ça. Et ça vous fait un bel exercice. Donc je sors de là. J'ai mon journal corrigé, j'ai mon journal des ventes corrigé, j'ai mon journal des amortissements. Alors, on va essayer autre chose. Donc, le journal de caisse, paye, banque. Et là, on va aller dans les dépenses. Comment générer le journal de dépenses? Là, je vais aller dans comptabilité fournisseur et fournisseur ici. Je me retrouve sur cet écran. Il y a les factures fournisseurs que vous pouvez saisir jour le jour pour les traquer. Il y a le journal analytique. Alors, le journal analytique, ce n'est pas un journal comptable en tant que tel, mais ça ressemble déjà à un journal comptable pour saisir tout ce qui n'est pas automatique, notamment les dépenses. Par exemple, si l'employé paye un taxi, voilà. Et ce qui est automatique, généralement, c'est les factures fournisseurs. Par exemple, à SG, vous allez saisir la facture fournisseur ici, et ça va se retrouver dans le journal, etc. etc. Mais là encore, je vous suggère d'aller voir la vidéo YouTube AMC-XI facture fournisseur. Et là, vous aurez une complète de la manière dont ça marche. C'est-à-dire que les factures généralement sont saisies par une standardiste, même un gardien, et le comptable leur donne déjà une charge, un compte d'imputation. Et après, tout est automatisé. À partir de là, pour la version ERP, ça va dans un système de validation, dans un workflow de validation. Pour le système SB, les petits systèmes, les systèmes moins complexes, ça se retrouve automatiquement dans les journaux, etc. etc. Et par contre, pour faire les paiements, on va dans le journal analytique. Et on va aussi utiliser le journal analytique pour faire les dépenses simples. Donc, on va prendre des exemples de dépenses pour illustrer exclusivement nos journaux là de paie, de caisse, de banque, etc. Okay. Donc on va aller dans le journal analytique. Il faut bien savoir que là on est dans AMC. Et ici, l'écran que je viens de montrer, on est dans expertise. Là j'ai allumé les deux ensemble. Mais en réalité, l'expertise sera dans le bureau du comptable, du financier, de l'expert comptable, alors que AMC sera en réseau. Voilà, chaque module dans AMC, tous ces modules, vous aurez les ventes comme les guichets de vendeuses, vous aurez les BD, Business Development, qui s'occupera des comptes clients ou des bons ou des autres commerciales. Vous aurez de la maintenance, des mécaniciens qui feront la maintenance, vous aurez les gens du material management qui seront en train de travailler avec la pro, vous avez les ressources humaines qui feront les payes. Mais
Expertise à distance pourra donc générer les journaux en fonction de toutes ces activités pour que le comptable ou l'expert comptable voit l'équilibre de l'entreprise concernée. Et donc, revenons ici dans notre comptabilité fournisseur. On voulait faire un exemple cette fois-ci. On voulait illustrer des dépenses. Donc, on va aller dans le journal analytique. On va illustrer nos dépenses. On va rentrer, on va saisir, comme on a fait pour les ventes, on va saisir quelques dépenses simples. On va aller dans le journal analytique ici. Voilà. Voilà, ça s'ouvre. Et on va saisir un exemple de journal, un exemple de dépense du mois. Alors je vais par exemple aller dans ici. Alors il faut savoir que dans la version ERP, si vous choisissez un fournisseur, par exemple c'est la liste des fournisseurs, l'exemple de fournisseurs, la liste des factures, vous ne pouvez faire une dépense que sur une facture qui est en attente, qui a déjà été validée et qui est en attente. Alors ici, je vais dire fournisseurs divers, référence facture. Ah, j'ai la chance, j'ai trouvé une. Et je vais juste rentrer les données test. Juste un commentaire, après je viens rentrer le détail. Et comme je vous ai dit, pour une vue d'ensemble, comment ça marche, allez dans YouTube AMC-XI, facture fournisseur. Alors là, je vais rentrer. Voilà, je rentre une dépense. Donc ici, la liste des comptes. Voilà, donc je choisis un compte voyage, déplacement par exemple. C'est juste pour un exemple, c'est juste un exemple. Hein. Je mets le montant 250 000 qui a été pris de la caisse. Chèque, pas de chèque. Voilà, je valide. Notez qu'après les payes, juste ces boutons ici permettent d'importer les coûts des payes directement dans ce journal analytique temporaire qui lui est lié dans l'expertise à ces journaux de paye, de caisse, de banque, des opérations diverses, des achats, etc. Donc je reviens ici. Donc j'ai rentré une dépense ici, je vais rentrer une autre dépense. Toujours dans les fournisseurs divers, je peux changer de fournisseur, mais bon. Alors vous remarquez que l'autre facture n'apparaît plus. Il y avait deux factures tout à l'heure, on vient de payer une par 250 000 de la caisse, et là on va payer celle-là qui vaut 20 000. Un commentaire quelconque, juste pour la démo. Je viens saisir au service. Alors, téléphonie, je ne vais pas trop perdre de temps à chercher les coûts de téléphone. Les bons comptables auront tous ces codes en tête. Alors ici, 1000, et j'ai dit que ça a été choisi, pris à la banque. Juste un exemple. J'ai pris 200 000, et le numéro de chèque, je vais dire c'est un exemple. Voilà. Et je valide le sort. Maintenant, je vais dans expertise, voir mes journaux de caisse et de banque. Donc, je vérifie la période ici. On est bien en
Juin, journal de caisse, je génère mon journal de caisse. Voilà. Je finis de générer, je saisis, je clique sur journal de caisse et j'ai tous ces chiffres. Alors, j'ai l'impression d'avoir plus de... J'ai l'impression d'avoir plus... J'ai 250 000 ici. Alors, dans le journal de caisse, alors j'ai vendu. Il y a tout ce que j'ai vendu dont l'argent est parti dans la caisse, vous vous souvenez. Et il y a les 250 000 que je viens de dépenser. Ici, quand j'ai mis test expertise. Voilà. Alors, je peux l'effacer là pour être sûr qu'il n'y avait rien dedans avant. Donc je recalcule, il n'y a rien. Donc je sors ici, je reprends, je régénère mon journal de caisse. Voilà. Avec le journal de caisse, là, ça retrouve avec tout ce que j'ai vendu et tout ce que j'ai dépensé à partir de la caisse. Donc mon journal est là. Voilà. Vous pouvez voir les ventes qui ont été faites, paiements divers de clients ici et ici, fournisseurs, caisse, etc. Ensuite, je ressors. Maintenant, je vais générer mon journal de banque. Vous savez, vous vous rappelez, je fais une seule transaction dans la banque. Je crois 20 000. Je ne me rappelle pas avoir fait des ventes au niveau de la banque. Donc, je pense que c'est généré. Je viens journal de banque. Voilà, donc c'est les 20 000 ici. Et voilà, c'est comme ça que marche AMC. Donc, je peux faire la même chose, je peux effacer, je peux faire la démo là, pour voir que ça se génère bien. Donc, je viens ici, générer journal de banque. Voilà, et je fais, j'ai ma transaction bancaire ici, avec le compte ici, le débit et le compte de crédit. Et là encore, comme je vous disais, le compte de débit et de crédit sont contrôlés par l'expert comptable ou le financier ou le comptable, par les définitions ici. Donc s'il y a un débit de crédit, des comptes qui ne vous plaît pas, vous pouvez venir les changer à ce niveau-là. Voilà, donc c'est ça. Essentiellement expertise. À partir des activités faites dans AMC par le businessman lambda, expertise va venir générer les journaux qu'il faut. Donc si vous êtes un cabinet comptable et vous avez plusieurs clients, donnez-leur AMC. Alors, il y a plusieurs niveaux d'AMC. Si c'est des gros clients, donnez-leur le AMC ERP. Si c'est des petits clients, donnez-leur AMC VD ou pognon. Si c'est tout petit, vraiment tout petit client, donnez-leur AMC Fiafio qui fait juste des ventes, des ventes, des ventes. Okay. Et ça vous empêche, ça vous évitera de retaper toutes ces transactions dans quoi que ce soit, même dans Excel. AMC va les avoir dans la base de données et Expertise va aller générer les journaux dont vous avez besoin. Et maintenant, quand vous avez généré ces journaux, vous pouvez utiliser les boutons Poster au grand livre ou Parquet aux journaux des ventes, parquet aux journaux des achats, parquet aux journaux des payes, journaux des caisses, journal de banque, etc., etc., etc. Et quand vous parquez, ça va maintenant, alors si ça va maintenant apparaître dans le journal en fait général. Okay. Donc j'ai ça. Maintenant je vais poster au grand livre. Je vais plutôt poster tout ça au grand livre. Ok. Normalement, il faut faire les deux. Il faut poster au grand livre et parquer au journal des ventes. Comme ça, chaque mois, quand vous parquez au journal des ventes, ça va, les mois vont s'accumuler et en fin d'année, vous aurez un journal des ventes pour toute l'année. Ok. Et là, vous pouvez aussi attendre le 31 décembre, vous pouvez générer votre journal des ventes toute une année. Il suffit de rentrer la date. Le journal des ventes et tous ces journaux sont gérés pour la période que vous avez saisie ici. Donc vous pouvez, une fois c'est fait, vous avez vu, j'ai effacé, j'ai régénéré, c'est rapide, il n'y a pas de problème. Et donc, vous pouvez les parquer ici, les poster au grand livre. Ok. Et je peux le générer, et vous pouvez appuyer le bouton générer tous, au lieu d'appuyer bouton par bouton. Vous pouvez, à la fin du mois, vous rentrez, après avoir rentré la période indiquée,
vous générez tous les journaux et vous les postez tous. Et vous avez le grand livre complet. Et à partir du grand livre, vous pouvez faire les bilans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc je vais faire un essai, je vais poster mon journal des ventes au grand livre. Ici. Ensuite, je vais poster mon journal des caisses, mon journal des banques, mon journal des IMO. Et tiens, je vais aussi générer le journal des stocks, les mouvements de stock. Je n'ai pas fait des paies, des achats. Je vais d'abord vérifier si le journal de stock a quelque chose. Non, donc je vais générer le mouvement des stocks, le journal des stocks. Voilà. Voilà, et je vais poster, je vais visualiser. Voilà, j'ai quand même quelques mouvements de stock hein, avec tout ce que j'ai vendu, tout ce que j'ai vendu, il y avait des mouvements de stock, ouais, effectivement. Ensuite, je vais poster sur le grand livre. Et là, alors ne venez pas poster tout au grand livre si vous avez posté individuellement. Parce que si vous postez tout au grand livre, alors que vous avez posté individuellement, vous allez doubler les écritures. Donc, voilà quoi. Donc, soit vous générez individuellement, ou vous générez tout en appuyant sur le bouton, et vous postez tout ce que vous avez généré en appuyant sur le bouton. Voilà. Et là, vous pouvez voir le grand livre dans la période, donc la période qu'on a vu ici. Vous pouvez voir le grand livre. Voilà. Toujours avec mon erreur fait exprès ici, où le comptable doit venir manuellement corriger le problème. Donc le grand livre, c'est un formulaire Excel en quelque sorte. Et voilà. Et vous pouvez faire le solde par compte. Compte par compte. Ça vous donne comme un... Voilà, c'est le grand livre. Avec le total ici. Et le total, vous attendez un peu pour voir les totaux. Voilà. Le total de 10 millions et de 10 millions. Mouvement de débit 10 millions, mouvement de crédit 10 millions. Du 1er juin au 31 juin. Donc vous voyez ici, c'est bien équilibré. C'est super. Donc je sors de là. Et ensuite, j'ai revu ma période, je sais que ma période est bonne, donc je peux maintenant parquer ça au grand livre général de toute l'année, de l'industrie ou de la société depuis le début. Voilà, et je peux venir voir le grand livre ici. Donc, c'est un peu ça le fonctionnement de Expertise en moins de 30 minutes. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Sauf qu'Expertise génère les journaux. Et après l'alias fiscal, l'alias fiscal, vous appuyez pareil sur un bouton, vous appuyez sur le bouton et vous aurez l'alias fiscal en fin d'année. Et donc, comme on a vu pour les journaux, la même chose, on va appuyer sur les boutons pour avoir les payes. Voilà, on fera un exemple, probablement une vidéo à part pour les payes, mais il y a une vidéo déjà sur YouTube, AMC-XI, espace paye, qui vous montre comment on fait les payes dans AMC, comment on les transfère dans les dépenses et comment vous pouvez les transférer, comment vous pouvez avoir tous ces rapports de DAS et de DTS et comment vous les transférez dans le fichier CSS. Comment vous recevez, vous obtenez votre fichier CSS. Donc tout ça, là, une vidéo existe déjà qui s'appelle AMCXI espace paye. Donc je ne vais pas répéter la même chose ici. Ici c'était surtout pour illustrer comment vous générez vos journaux et obtenir des équilibres tout à fait clairs à la fin et comment vous pouvez corriger manuellement. Si le businessman lambda n'a pas bien paramétrer AMC, vous n'avez pas bien saisi tous les comptes, comment vous pouvez manuellement interférer et corriger les choses d'une manière rapide en moins de 30 minutes. Merci. Je vous invite donc sur YouTube
pour voir d'autres vidéos et sur le site amcxi.com pour voir d'autres ressources, notamment des questions fréquemment posées, des vidéos de formation, les méthodes de formation autodidacte, les méthodes de formation à distance. Et merci.